Bonjour Natalia, heureuse de te retrouver. Ah, c'est une joie, Alexandra. C'est vraiment un grand plaisir ben voilà, à nouveau de partager en ce cercle d'unité ce qui Voilà. est se partager. Oui Natalia, et c'est vrai que on se connaît depuis longtemps et on aime partager toutes les deux et là on a envie de faire une série pour partager nos partages afin que justement, ce qui s'échange, qui est plein de joie, plein de sagesse, plein de douceur, plein d'amour, on se dit qu'on peut élargir ce cercle justement pour que d'autres nous écoutent. Et j'ai bien aimé parce que dans la journée, tu m'as échangé quelque chose autour des Amérindiens et je l'ai trouvé très beau ce que tu m'avais partagé. Et j'aurais voulu que qu'on le partage au public parce que on sentait en même temps une belle énergie qui descendait quand Mm. tu parlais de cette femme que tu pressens ou que tu ressens en ce moment. Donc je te laisse la parole si tu veux bien nous exprimer ça. Oui, effectivement, ça, j'ai été vraiment très touchée et remuée au plus profond de mes tripes parce que suite à un partage sur une tradition amérindienne qui dit qu'il y a une gardienne de la paix, de la foi, pardon, une faith keeper. Et j'ai été touchée parce que depuis quelques jours, je sens profondément, profondément euh, cette, euh, on va dire, cette énergie qui est au-dessus de moi et qui vient m'envelopper. Et, euh, Effectivement, en lisant ce texte sur cette tradition amérindienne, j'ai reconnu ce qu'il avait véritablement envie de s'inviter à travers moi. Et je trouve que c'est magnifique de pouvoir reconnaître aussi cette vibration. Et, et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est cette vibration de sagesse, c'est être la gardienne de la sagesse, la wisdom keeper. Et je sens ça profondément dans mes cellules. Et en plus, je suis tombée sur plein de chants amérindiens aujourd'hui. Et j'en ai pleuré tout mon soul tellement euh, cette grand-mère, on va dire, hein, je pourrais dire une grand-mère, vient vraiment m'envelopper, me rappeler, me souvenir de ces grands espaces de forêt, de connexion avec le peuple animal, minéral, végétal, humain aussi. Et ça se rappelait à moi, c'est comme si tout revenait à moi. Et du coup, je dansais en laissant venir, quoi. Je suivais le rythme des tambours et je pleurais en même temps de cet investissement finalement, ou cette investiture, je ne sais pas comment le dire, mais il y a ça. Et c'est en même temps en toute humilité parce que ça vient véritablement s'inviter. Et je t'ai partagé ça en même temps que je te reconnaissais toi en tant que gardienne de la paix, en tant que peacekeeper, et c'est ce que tu partages énormément, en tout cas ensemble, tu parles beaucoup, beaucoup de la paix, et je te voyais aussi incarner parfaitement cette gardienne de la paix que tu es. Et je trouvais en même temps très important et essentiel de pouvoir nous reconnaître mutuellement dans ce que nous offrons et nous laissons rayonner dans le monde finalement à travers ben, notre unicité, notre corps, notre verbe et toute cette douceur, tout cet amour qui a envie de se partager parce qu'aujourd'hui, ben, c'est plus que l'heure. Oui, c'est ça, on a vraiment besoin de ça. Et pour rebondir à ce que tu dis, quand tu m'as parlé de ça, là notamment quand tu m'en as reparlé aussi, je sens aussi toute une énergie qui descend avec des pétillements dans le dos et je sens que ce rôle, comme tu dis, de gardienne de la paix, en tout cas la paix c'est quelque chose chez moi qui résonne profondément et ça a été mon chemin justement d'apaiser beaucoup. Et je me rappelle une fois avoir entendu, avoir lu un texte dans un magazine féminin d'une personne journaliste, qui avait été rencontrer différentes personnes pleines de paix dans le monde. Et il citait notamment Hélène Caddy, en Angleterre, qui avait fait La Petite Voix. Et il disait quand il s'était approché d'elle, alors qu'elle était à 600 mètres ou 800 mètres,
il sentait déjà toute la paix qui le touchait profondément. Et là, quand j'ai lu cet article, j'ai dit: «Ah, mais c'est ça qu'il faudrait faire moi aussi. Je voudrais connaître ça et goûter ça et partager ça». Et c'est vrai que la paix, c'est quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, pour contrebalancer toutes ces peurs, il y a vraiment à installer ça. Et c'est vrai qu'on a acquis un savoir-faire, plutôt savoir-être, au fur et à mesure de nos vies, à vouloir toujours cultiver cette paix. Et ça serait bien que, par nos entremises, entre toi, ta sagesse, et moi, ma paix, on fasse un petit cocktail comme ça, sympathique, de partage, pour que ceux qui nous écoutent vivent ça dans l'unité avec nous. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et plus on le partage, et plus on a cette envie, et plus on le fait, et plus effectivement on en est investi véritablement, quoi. Et non pas par moment, parce qu'à un moment donné, on est à un point où on a à vivre ce que nous sommes véritablement, et ce qui est vrai au plus profond de notre cœur, et ce qui résonne largement. Et ce n'est pas une question d'ego ou d'ego spirituel, voilà, c'est juste parce que c'est véritablement là. Et ce matin, dans cette sensation que ça voulait vraiment pénétrer toutes mes cellules, ce qui est certainement le cas, mais que je puisse le voir, le sentir, et même y verser mes larmes, mes rivières, comme je disais, ben j'ai versé ces rivières, mais c'est des rivières de reconnaissance, de joie et d'acceptation de ce qui est véritablement, parce que je sens que nous ne sommes pas que des petits êtres humains, nous sommes bien plus que ça. Et si on peut inviter chacun à se rencontrer à ce niveau-là, eh bien, effectivement, c'est magnifique. À ce niveau-là, et peu importe, parce que chacun est forcément gardien de quelque chose, en tout cas d'une connaissance, et de l'amour, ça c'est ce qu'on partage tous, donc c'est une évidence. En fait, tout on partage tous. On a aussi cette connaissance, on a aussi cette paix, c'est ce qu'on est en fait, le oui à qui nous sommes. Justement, j'avais envie d'appeler le groupe Oui à qui nous sommes, parce que dans différents aspects, on est ce même terreau de paix, d'amour, de connaissance, de sagesse. Mais c'est vrai qu'à des moments, un personnage peut laisser passer une forme, genre la connaissance ou la sagesse, ou la paix, ou la joie. Enfin, et même si on a tout en nous, on peut être le canal privilégié à un moment donné de quelque chose. Mais justement, de le partager nous avec ces variations, va permettre justement de goûter à ces différentes choses, mais c'est surtout ceux qui nous écoutent, qu'au moment où ils nous écoutent, qui sentent aussi en eux ce quoi que je goûte. Là, par exemple, quand je t'écoutais, moi j'avais des sensations vibratoires dans le dos. Et donc ça veut dire aussi qu'au niveau justement du corps et au niveau de qui je suis, enfin qui je suis au niveau du personnage, il y a des choses qui travaillent. Donc c'est pas que la parole qui entend, c'est aussi comment ça s'harmonise dans la totalité, même avec le plan physique. Et c'est ça aussi que l'on offre en fait. C'est pas que blablatage avec des mots, c'est à la fois une clarté de connaissance qui permet de voir ce qui se passe réellement, mais c'est aussi tout un ensemble de vibrations, d'énergie qui viennent, comme tu disais tout à l'heure, qui viennent nous entourer, nous chouchouter, et qui manifestent une meilleure harmonie, une meilleure circulation des énergies, un meilleur équilibre, une meilleure santé aussi. Et ça, c'est vraiment cette totalité qui se donne à vivre ensemble. Et c'est ça qu'on vivait déjà tous les deux, mais qu'on a envie d'élargir. Le cercle d'unité, comme tu dis si bien. Mais c'est vrai que l'invitation, c'est de ne pas écouter une vidéo en termes intellectuels ou avec l'intellect, mais surtout nos partages, c'est vraiment de les vivre vraiment dans le corps, dans le cœur, comme tu dis, et de laisser infuser ce verbe qui se partage, parce que telle est l'intention pure dans laquelle on se pose, et en même temps qui nous traverse par ce verbe, et qui rejoint finalement chacun, puisque nous partageons en unité finalement. L'unité se partage à travers nous.
Oui, à la fois, ça me fait penser à ce que tout le monde sait, c'est qu'on on apprend toujours lorsqu'on enseigne quelque chose, on approfondit notre connaissance et notre posture d'enseignant dans le sens de meilleure appropriation de la matière qu'on partage. Et là, nous, en l'occurrence, c'est à la fois la connaissance de soi, mais le bien-être et la joie de célébrer ça dans l'ici et maintenant. Il y a vraiment cette notion de goûter à la vie et à sa merveille. Mais il y a aussi cette unité-là qui fait que c'est ensemble que ça se déploie et pas du tout un personnage qui détient quelque chose, mais c'est l'unité qui parle au travers nous et qu'on laisse parler ensemble. Le public qui nous écoutera, quel que soit le moment où il regardera la vidéo d'ailleurs, ce sera forcément le moment idéal pour lui, le moment juste pour lui de nous écouter, parce que c'est toujours dans le présent que les choses se font. Et je trouve ça génial, moi. Tout à fait. Ouais, ben, laissons infuser ce par quoi on est porté. Et d'ailleurs, on est porté, mais en plus, ben, on peut pas, toi comme moi, on peut pas s'arrêter de diffuser ça parce que c'est tellement, c'est en même temps transformateur et en même temps un délice parce que effectivement, on goûte à chaque fois à quelque chose de plus profond. Et que c'est quand même très joyeux, même si on traverse, nous aussi, des moments pas terribles. Hein, on en a eu chacune entre hier et aujourd'hui, voilà. Et bien, ça se traverse, mais dans cette confiance que effectivement, à un moment donné, on peut échanger ou tout simplement nous nous tenons la main. On sait qu'il y a une présence, il y a une possibilité d'écoute. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui de pouvoir finalement compter aussi sur cette forme de solidarité, de fraternité. Ça ne se passe pas forcément dans des actions dites quotidiennes, bien que notre quotidien, c'est aussi de partager ça, de diffuser, et puis de nous écouter et d'être très présente finalement. Et non seulement à soi-même, mais aussi à l'autre. Donc, ce qui est beau, c'est finalement ce dialogue qui est toujours ouvert, quoi, finalement. Oui, puis je reviens quand même sur ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai que les énergies d'aujourd'hui sont transformatrices et nous aident à des moments à libérer ou des enfermements ou des peurs ou des colères qui étaient là et qui demandent à sortir pour ne plus être là et pour ne plus nous encombrer. Et il y a des moments où on est dans des phases de transformation. Alors, je sais que moi, c'était la tristesse, il y avait des grosses tristesses qui étaient encore là et que j'avais pas encore vues et qui se sont libérées. Et à ce moment-là, quand toi, tu es de l'autre côté et que tu me dis « je suis là » et que je sens ta présence, ça aide quand même à se sentir mieux parce qu'il y a un environnement autour qui embrasse, qui est vraiment un cocon d'amour. Ce côté matrice, cocon qu'on nous a dit dans une canalisation, je l'ai vraiment senti. Et il y a des moments quand on est dans des fragilités et qu'on est dans l'introspection tout seul, on a quand même besoin de ce cercle d'amour pour le coup. Et ça, c'est quelque chose que nos présences peuvent apporter aussi. Ne serait-ce que les personnes qui pensent à nous, même s'ils nous écrivent pas, ou ils peuvent ressentir en échange cette douceur, parce que dans la totalité de l'unité, ça s'échange. Quand on a l'intention de se donner la main, on s'unit et il y a quelque chose qui se fait dans une autre dimension. Et ça, c'est aussi le cadeau qu'on s'offre. Plus je goûte à cette unité, plus je la sens vivante et là tout le temps. Et ça m'évite de souffrir tout seul dans mon coin. Ça rajoute une souffrance de se sentir coupé. Alors que quand je suis dans l'unité, ça ouvre plein d'aides tout de suite qui permet de ne pas rester longtemps dans quelque chose qui est souffrant. Et d'ailleurs, ouais. Et d'ailleurs, ben voilà, nos partages sont une forme d'aide finalement que l'on met finalement à disposition sur différentes plateformes qui font qu'effectivement il y a toujours cette possibilité par l'écoute
bah, de sentir effectivement l'énergie et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de décalage, on va dire, dans le temps. À un moment donné, comme tu disais, quand on écoute, c'est que c'est le bon moment et quelquefois on réécoute encore et il y a d'autres choses qui se font voir et ça s'infuse à chaque fois profondément. Donc, il y a une sorte d'intemporalité et c'est ça l'unité, c'est ça la sagesse, c'est ça l'amour. C'est tout à fait intemporel, c'est tout à fait impersonnel aussi. Et c'est ce que nous partageons tous, c'est ce que nous avons tous en nous, c'est notre état d'être. Et effectivement, eh bien, peut-être que nous, nous sommes là, posés dans cette qualité-là et dans ce partage-là pour permettre à chacun de pouvoir se brancher, se connecter, se reconnecter, voilà, tout simplement, en fait, le plus simplement possible. Alors, il y avait quelque chose qui me venait, parce que j'avais envie de te dire, mais Alexandra, mais je ne vais pas te dire, oui, je pourrais te dire, mais qui es-tu? Tu pourrais me répondre, Peacekeeper, gardienne de la paix. Et c'est très juste, parce que vraiment, je le confirme. Et, ouais, mais c'est vrai. Et j'ai envie de dire, ben, en fait, qu'est-ce que toi tu proposes? Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on fait ensemble et puis séparément, ben, tu as des propositions aussi. Peut-être que ça vaut le coup, là maintenant, d'en parler à l'instant. C'est pas évident, je sais, des fois, de parler facilement. C'est qu'avec tout ce changement aujourd'hui d'énergie, de société, on sent qu'on peut être à un tournant. Hein. On a fait une vidéo ensemble qui parlait que ce coronavirus pouvait être le moment justement d'ouvrir des nouvelles possibilités de société, d'humanité. Et donc du coup, j'ai vu que moi aussi, ça m'impacte par rapport à mon positionnement. Justement, quand je vois tellement de gens avoir peur et que je vois comment moi je suis en paix, eh ben, j'ai envie de dire, ben, apprenez la paix, venez vous asseoir dans ce cercle de paix pour le coup. Et donc, ça va peut-être prendre des variations différentes, mais aujourd'hui, ce que je propose, c'est des formations professionnelles pour amener dans le lieu de travail, justement, une nouvelle posture, une nouvelle position, pour à la fois aller chercher tout le potentiel en soi. Je sais qu'il est énorme puisqu'il est en lien avec l'unité, mais aussi tout ce bien-être, cet épanouissement qu'on peut aussi comprendre, vivre quand on est connecté à qui je suis. Donc un mélange entre la performance et le bien-être, l'épanouissement personnel et professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui s'initie déjà, grâce à des entreprises qui me font confiance. Mais après, au niveau individuel, ben, en fait, on est en train de co-créer ensemble quelque chose entre ces émissions, les podcasts. Bon, il y a aussi des choses que j'aimerais faire de côté un peu plus rencontre vivante avec des séminaires, hein, qu'on pourrait aussi, parce qu'on aime la nature, on aime se poser dans un lieu et goûter aussi à qu'est-ce qu'une forêt, la mer, et comment on peut, au travers d'un voyage comme ça, à découvrir peut-être une région ou un lieu, comment vivre aussi cette écoute de soi, cette connaissance de soi et ce partage ensemble. Donc ça, c'est pas encore posé dans les faits concrets, mais ça peut peut-être venir. Enfin, j'aimerais que ça vienne. Il y a des choses sans doute à faire comme ça. Et puis après, il va y avoir aussi tout cet accompagnement individuel, hein, en coaching individuel, où on peut répondre aux questions par rapport à ce que la personne souhaite éclairer, éclaircir, transformer, améliorer. Et ça se fait dans ma vie au quotidien déjà aussi. Et c'est vrai que quand la personne est vraiment demandeur de transformation, la vie, elle répond vite aujourd'hui à ces transformations-là. Et ça vaut le coup aussi de l'initier. Voilà. Ah, magnifique. Ouais. Puis après, on a aussi un truc en commun, c'est les tirages de cartes. On aime tirer les cartes, mais ça, on fera peut-être quelque chose au niveau aussi du partage sur YouTube, on verra. On s'amuse à faire des tirages et que j'aime bien d'ailleurs comment on partage ça aussi. Oui, alors, du coup, je profite des cartes pour te renvoyer la balle pour que toi aussi tu nous parles de ce que tu fais. Ah, bah écoute, oui, effectivement, il y a plein de créativité, il y a en tout cas plein de possibilités qui s'offrent. C'est vrai que ces temps-là, le temps qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une sacrée révolution pour chacun.
Et, et c'est vrai que, alors il y a une chose qui est, on va dire, stable maintenant pour moi, c'est que effectivement, je suis vraiment oracle, hein, je veux dire, je n'en doute pas une seule seconde. Donc, je canalise des messages de la sagesse universelle, ce qui m'a fait effectivement reconnaître que je suis une gardienne de la sagesse et cette wisdom keeper. J'adore parler anglais, donc du coup j'utilise ce mot parce que voilà, il y a quelque chose de magique vibratoirement. Et donc, voilà, je fais déjà des canalisations en individuel, des canalisations en collectif. Et en fait, j'adore ça. Je dois dire que cette qualité de présence et d'écoute et qui laisse passer ce verbe, c'est vraiment quelque chose que j'aime infiniment. Et donc, j'ai envie qu'effectivement, ça ne s'arrête jamais, voilà. Parce que j'ai dit oui pleinement à ça. Et voilà. Et ensuite, parce que nous partageons ensemble, donc tu en as magnifiquement parlé, la possibilité de séminaires liés à la nature. Et puis des podcasts parce que je suis fan de l'audio aussi et le son. Et puis ce qui me tient aussi à cœur, c'est le chant, évidemment. C'est d'apporter tout l'espace aussi de musical et en tout cas de voyage sonore, puisque ça fait quand même aussi quelques années que je fais quelques belles choses là-dedans et quelques beaux partages avec de magnifiques musiciens et donc j'ai envie de continuer. Voilà. Donc on se rejoint voilà, dans quelque chose, finalement une grosse partie, mais en même temps on a nos attributions, on va dire, singulières, originales, qui fait que on s'exprime sur plusieurs niveaux, quoi, dans plusieurs domaines, et c'est fabuleux. Oui, c'est vrai. Je vais continuer sur la créativité. C'est vrai que c'est ce qu'on a en commun. On aime créer et on partageait la dernière fois sur les séminaires en disant qu'on n'aime pas être dans des séminaires statiques. On aime les séminaires où il y a justement toute une possibilité de laisser la création venir s'infuser. Et on voyait justement que ton domaine de création et le mien sont vraiment différents. Et du coup, en cumulant nos partages, on peut vraiment amener différentes choses entre le chant, la danse. Moi, c'est le dessin, la peinture ou les formes plus art plastique, la photo, des choses comme ça. Et du coup, on a tout un panel de possibilités de jouer ensemble, à s'émerveiller. Et dans cet émerveillement, se rencontrer soi et découvrir justement qui je suis, qui nous sommes, rencontrer l'autre, voir sa merveille, mais voir que l'autre c'est aussi moi et comprendre que je suis cette unité tout entière. Et au travers de la création, c'est aussi ce qu'on apporte nous. C'est waouh, comment c'est beau. Et on a eu une chance quand même de se rencontrer au travers de ça aussi. Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que je sais que tu es art thérapeute, donc effectivement, tu as une boîte à outils, on va dire, pour développer des choses. Et puis moi, dans mon parcours, j'ai quand même 10 ans de danse dans une compagnie de danse contemporaine professionnelle. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'expression du corps, l'expression par la danse, c'est quelque chose qui m'habite complètement depuis toujours finalement. Et puis évidemment le chant qui aussi fait partie enfin, finalement de ma vie. C'est pas une carrière, c'est une vie et que je ne peux pas effectivement penser un seul instant que je ne puisse pas chanter. Et d'ailleurs, voilà, dans les canalisations aussi, il y a des chants, etc. Et bon, là, j'ai une extinction de voix, ce qui fait que je suis un petit peu confinée. Mais en tout cas, ça fait partie effectivement essentielle parce que le son, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui résonne véritablement. Ça rejoint effectivement le verbe, la parole. Et ce chant qui vient
qui vient aussi comme un diapason, qui vient comme un écho, comme une résonance, comme une vibration diapasonnée certains endroits dans le corps. Bon, voilà, c'est quelque chose qui Oui, parce qu'il y a aussi passionne. la notion qu'on n'utilise pas, qu'on n'a pas signalé, c'est les soins Oui, énergétiques de mon côté. Toi, tu oui. fais des soins aussi avec des sons, c'est ça? Oui, avec les sons et les diapasons aussi, oui, effectivement. Mm. À distance, je n'ai pas besoin de voir la personne, je me connecte à elle. Et donc, effectivement, je travaille sur le subtil et en même temps sur le physique, parce que de toute façon, tout est relié, c'est un. Et donc, c'est à chaque fois étonnant parce que effectivement, il y a plusieurs choses qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a le mode très subtil vibratoire, mais aussi au cœur même de la matière, il y a de la lumière, il y a du cristal, il y a de la vibration, et tout ça vient œuvrer ensemble au travers effectivement des chants et des diapasons que j'utilise depuis quelque temps et qui sont comme une baguette magique, un amplificateur en fait. Super. Voilà. Moi, bah moi, c'est plus simple, dans le sens où j'utilise les mains et les énergies qui se travaillent, alors à proximité ou à distance aussi. Et, voilà, les énergies savent ce qu'elles ont à faire, parce qu'on laisse juste aussi la porte à la sagesse, mais une sagesse cette fois-ci énergétique, et ça vient chez l'autre là où il en a besoin pour réharmoniser ce qui est utile de réharmoniser. Alors, on ne pensait pas présenter qui on est, et c'est ce qui s'est offert là dans l'instant. Mais je sais que tout en début, avant qu'on ouvre l'enregistrement, tu me parlais de vouloir nous réaliser une canalisation. Est-ce que tu es toujours partante pour nous faire ce cadeau? Eh ben, écoute, avec joie, faisons-nous ce cadeau de canalisation. Et puis, même si nous ne savons pas précisément ce qui va se présenter en termes de Voilà. thème, on va laisser ça, se dérouler de par nos présences. Voilà, tout simplement. Ok. Peut-être pour les gens qui n'ont jamais écouté de canalisation, tu pourrais peut-être donner ou des indications, ou comment eux recevoir ça de façon optimum aussi, et qu'est-ce que tu dirais, voilà, par rapport à... Je dirais tout simplement que c'est à prendre comme une méditation, par exemple, c'est-à-dire cette posture de calme et de réceptivité aussi. Comment on pourrait recevoir un soin ou un beau son, par exemple, c'est la même chose. Donc, c'est tout simplement d'être à l'écoute, de respirer profondément, de profiter de ce temps de silence qu'il va avoir et de tout simplement de respirer. Déjà, ça pose énormément et d'être dans cette écoute et de savoir que nous sommes réunis en unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi ici, toi là-bas, un autre là, c'est-à-dire on se rejoint. Cette sagesse, elle nous concerne tous puisque nous en sommes issus. Voilà, donc c'est cette écoute et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors effectivement, après ce temps de silence, ma voix, elle va prendre une autre intonation, on va dire, une intonation plus profonde certainement, mais c'est toujours moi, je précise, c'est toujours moi, on va dire dans ma multidimensionnalité. Ce que je disais tout à l'heure, quand cette Wisdom Keeper descend, hein, ben voilà, c'est une descente, ce verbe qui descend à travers moi et qui fait que effectivement ça passe sans filtre. En fait, c'est non pas je m'efface derrière ça, je deviens complètement ça, c'est ce que je suis en réalité et il n'y a pas le filtre de l'ego par-dessus, c'est direct. Et en fait, chacun vit une expérience très directe là-dedans et peut ressentir dans son corps ce verbe qui passe. Et comme là, on va le faire ensemble parce que c'est toujours sous la forme d'un dialogue. Je ne suis pas là en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est ce qui se révèle, c'est ce que nous savons vrai au fond de nous.
Donc, c'est sous forme de dialogue et à partir de là, toi, dans ta posture, dans ta présence, ben, il va y avoir une espèce d'alchimie de nos verbes et par des questions et réponses qui vont émerger ben, finalement très subtilement, mais en même temps qui viennent impacter euh, ben, la matière. D'accord. Merveilleuse présentation. Alors, tu conseilles de garder les yeux ouverts, pas ouverts? Ah, c'est chacun fait comme il veut. Et la position, chacun se met dans la position qu'il veut. Oui, on peut avoir les pieds au sol ou ainsi en lotus. L'essentiel, c'est d'être parfaitement confortable. Et puis, bon, il y en a qui aiment regarder, d'autres non. Par moment, on peut fermer les yeux parce que on ressent mieux quand on ferme les yeux. Mais ça, c'est chacun qui sait mieux. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Là, en l'occurrence, on est toutes les deux, donc c'est toi qui vas poser les questions. Mais on sait qu'on peut ouvrir aussi les canalisations avec des questions si ben, parmi ceux parmi les auditeurs qui nous écoutent, qui auraient des envies de questions. Oui, tout à fait. Ça sera pour une prochaine fois, selon les demandes. Oui, merci Natalia. Eh bien, écoute, nous t'accompagnons dans cette écoute sage. Eh bien, allons-y gaiement. Voilà. Ici, maintenant, dans ce cercle d'unité, l'annonce d'un nouveau temps, d'un temps nouveau, vient se présenter. Ici, dans ce cercle d'unité, la sagesse vient toucher les cœurs. Il n'y a pas de nouveauté en la sagesse. Il y a la reconnaissance au plus profond de vos cœurs qu'elle a toujours été là. Ainsi, la paix s'invite également. Ainsi, la joie. Est la sœur de la sagesse et de la paix. Voyez bien qu'il n'y a pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître,
tel un joyau, lové en chaque cœur. Il est temps maintenant de mettre la main sur votre cœur et d'écouter. D'écouter la justesse de cette voix en chacun qui sait parfaitement la vérité. Nous écoutons et ouvrons le dialogue. Écoutons les questions ou les demandes. Bien là, j'aurais envie d'aborder le sujet de cette société, mais côté plus industriel, commercial, avec le côté un petit peu financier. C'est-à-dire, on sent qu'il y a vraiment un tournant avec cet arrêt d'entreprises qui ne tournent pas, de quelque chose qui s'est arrêté, et on sent effectivement qu'il y aura un avant et un après, et que dans cet après, il va y avoir des nouveautés. Et notamment ces entreprises qui n'ont pas travaillé pendant longtemps, qui vont se remettre à travailler, ou peut-être des créations qui sont venues pendant ce temps de pause. Et on aurait envie d'une société où justement le travail soit aussi en relation avec cette sagesse, cette paix, mais qui procure aussi l'abondance où personne ne sera en manque. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce que la sagesse pourrait nous dire sur ce sujet? Il est primordial que chacun ait à s'interroger profondément de lui-même à lui-même, d'elle-même à elle-même, sur ce qui est fondamental, sur ce qui est vrai, sur ce qui est essentiel. Ainsi, ce temps d'arrêt, tel que tu le dis, est propice à cela, et vous le savez fortement. Ainsi, qu'en est-il lorsque l'on va interroger, regarder ce que vous nommez les valeurs humaines fondamentales, les valeurs vitales? Car, voyez-vous, y a-t-il encore la possibilité que l'industrialisation soit vitale? Intéressante interrogation, n'est-ce pas? Et oui. Ainsi, lorsque chacun s'interroge profondément sur ce qui est vital pour lui, ainsi il remet la vie au cœur de sa marche, de son quotidien, de ses relations. Voilà des paroles bien sages, n'est-ce pas? Et pourtant, il est parfaitement simple de regarder en soi ce qui est fondamental. Alors, de quoi avez-vous besoin en vérité? De quoi as-tu besoin en vérité? Qu'en est-il pour toi? Je te remercie de me donner la parole parce que justement, je vais poser un sourire parce que lorsque je regarde le monde s'arrêter aujourd'hui, je souris parce que je me dis « Ah, ils font comme moi maintenant ». Parce qu'avant, je vivais déjà avec cette tranquillité d'être posé en soi. Et en soi, c'est très simple en fait, on a besoin de rien. Non pas qu'on ait besoin de rien, absolument rien, même dans la matière, puisqu'on se nourrit, on se lave, enfin il y a quand même de l'électricité, de l'eau, de la nourriture. Mais dans la vie quotidienne, c'est donné ça.
c'est reçu. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre. On laisse la vie nous apporter ce dont on a besoin. Et elle nous l'apporte, en fait. Et c'est simple. On s'aperçoit que nos besoins sont simples. On n'a pas besoin de grand-chose. Et que c'est pas limité à qui je suis en tant que personnage. Il y a la totalité autour qui vient amener aussi sa générosité. Je vois par exemple des voisins m'ont donné plusieurs kilos d'oranges parce qu'il y avait un arbre plein d'oranges. Mon fils m'a prêté sa voiture parce que la mienne est en panne. Et du coup, avec toute cette entraide, j'ai absolument tout ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Voilà le mot adéquat, entraide. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'unique question de se regarder soi, de voir pour soi uniquement, mais de voir, d'élargir son regard à la communauté, à la société. Et même au sein des entreprises, il est question de cela. Il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir les yeux rivés sur les uniques profits, mais de voir effectivement par quel biais ils sont générés en vérité. Car le cœur d'une entreprise, quel est-il, sinon les humains qui la composent? Quel est le cœur de la communauté, sinon les humains qui la composent? Quel est le cœur de la vie sur Terre, sinon tous les êtres vivants qui la composent? Alors, occupons-nous du cœur. Voilà ce que cela veut dire. Occupons-nous du vivant. Oui, cela paraît tellement évident, n'est-ce pas? Et pourtant, tant de regards se sont détournés depuis tant d'années. Eh bien, maintenant, vous n'avez pas le choix, sinon le fait de regarder en vous et de prendre conscience de ce qu'est l'altérité, de ce qu'est l'autre, de ce qu'est le bien-être commun. Voilà sur quoi va s'appuyer les nouvelles formes de partenariat, d'entreprise, mais certainement que vous les nommerez autrement. D'accord. Nous insistons également sur ce que tu disais, c'est-à-dire la contemplation. Car en effet, rêver, contempler, observer, écouter sont tout aussi fondamentales qu'agir, entreprendre, faire, œuvrer. Ainsi, voyez-vous, comme ce que vous nommez le masculin et le féminin sacré s'unissent, voilà ce qui s'ouvre actuellement. Voilà l'avènement qui est en train de prendre naissance en chacun de vous. Si, effectivement, vous écoutez ce qui fait battre votre cœur. Souhaites-tu poursuivre? Oui, justement, je trouve précieux ce qui vient d'être dit parce que quand on écoute battre son cœur, quand on est dans l'écoute de l'instant présent du soi et de son cœur, du centre, le cœur ça représente aussi le centre de cet instant, de qui je suis, de qui nous sommes, on a une vraie écoute élargie qui passe aussi par donner l'action qui va naître de ça. Et cette action, ça ne va pas être une action où on s'efforce de faire et où on est stressé et où ça fait du mal de se forcer à, mais où c'est un courant d'amour qui vient faire quelque chose, qui vient se goûter en tant qu'amour et qui vient s'offrir peut-être aussi en tant que paix, mais en tant que sagesse aussi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une simplicité qui arrive et qui est juste et qui arrive juste au bon moment pour ou éclore quelque chose de nouveau ou fermer quelque chose d'ancien, mais en tout cas venir impulser dans le concret une action simplement par le vie à l'amour, par le vie à la sagesse et dans la simplicité de la joie aussi. C'est vraiment un geste
en légèreté, en joie. Mais je vois aussi qu'il y a des moments quand on vient, je me vois, il y a des fois avec certains amis, venir simplement déposer quelque chose ou offrir quelque chose, ne serait-ce qu'un temps de parole. J'entends derrière, non, j'ai pas le temps, non, je suis affairée à ça. Et tous ces noms qui ferment, on n'est que obligé de les accepter. Mais pendant que l'autre ferme ce nom, eh ben, on peut rien faire d'autre que de le laisser, lui, dans sa fermeture et ses contraintes. Et comment justement permettre à chacun de goûter à cette ouverture plutôt qu'à cette fermeture. En le goûtant toi-même. Ah oui, dans l'unité. Évidemment, dans l'unité, tout cela se passe au sein de la paix, de la sagesse, tout est. Cela veut dire que l'autre n'est pas aussi différent que tu l'imagines. C'est des facettes de moi que j'ai pas vues encore. C'est une facette, en effet, c'est une expression. Mais qui dit que cette expression ne viendra pas écouter un jour? Ou n'écoute pas déjà la sagesse au travers d'autres formes? Ainsi, l'écoute est importante. La contemplation n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Elle est essentielle à l'équilibre et de là naît effectivement ce que vous nommez l'action juste, qui part et qui naît de la joie. Car qu'en est-il d'un peuple qui aime ce qu'il est et ce qu'il fait, où chacun se sent véritablement à sa place et honoré d'être ce qu'il est, respecté d'être ce qu'il est? L'industrialisation, la recherche du profit, a annulé tout cela, a annulé ce qui est intrinsèquement vivant, humain. Alors, il n'est pas question d'aller forcer quoi que ce soit, mais de prendre véritablement conscience qu'en soi, qu'en chacun, le potentiel peut être véritablement libéré maintenant. Ainsi, le potentiel est uni à la créativité. Alors, lorsqu'on interroge ces besoins vitaux, qu'a-t-on envie d'offrir? Qu'a-t-on envie de donner? Qu'a-t-on envie de créer? Quel monde avez-vous envie de donner forme? Quel monde avez-vous envie d'enfanter? Tout est une question, effectivement, de présence et de conscience. Présent à soi ne veut pas dire oublier l'autre. Présent à soi ne veut pas dire s'abstenir de faire. Bien au contraire. Et dans une civilisation harmonieuse, il n'y a pas de catégorie ou d'injonction à mettre entre ceux qui ont l'élan d'être plus contemplatifs et ceux qui ont l'élan d'être plus actifs. Il y a toujours, tel que la nature le montre, un juste équilibre. Alors il est temps de cesser en même temps les jugements, car vous n'empêcherez jamais qui que ce soit d'être actif. Très actif, ou très très actif, libre à lui, si telle est son expression. Mais il pourra toujours s'appuyer sur le contemplatif pour s'arrêter et voir, de la même manière que le contemplatif pourra s'appuyer sur l'actif pour faire, pour mettre en œuvre. Alors voyez que tout cela
n'a pas à être porté au regard d'un jugement ou d'une séparation, car vous ne pouvez changer la nature des uns et des autres à une seule façon. Et le modèle industriel a mis tout le monde dans le même panier. Ainsi, tout le monde court après l'argent pour couvrir des besoins essentiels. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez reproduire encore? Nous te laissons la parole. Merci. Merci pour ce qui vient d'être dit aussi. Parce que c'est vrai qu'en tant que contemplative, on a souvent, j'ai entendu souvent des jugements venir critiquer en disant mais t'es pas actif dans le monde, alors que je pense que par la contemplation, on apporte beaucoup au monde aussi. En effet. Donc voilà, je suis contente que ça soit dit, mais j'ai vu aussi que on peut porter vite des jugements et c'est vraiment toujours ça qu'on apprend, qu'on désapprend à faire, surtout quand on est dans son cœur, quand on est au centre du cœur. Là, ce mouvement du cœur est qu'amour et nous fait voir les jugements pour plus qu'on choisisse ça en fait. Mais la dernière intervention qui a été faite, elle parlait de l'argent. Et c'est vrai que j'aimerais peut-être écouter ce qui pourrait nous être conseillé par rapport à notre lien à ça, à cet argent-là. Qu'est-ce qui pourrait nous être dit? Qu'en avez-vous fait exactement? Une priorité peut-être? Une nécessité au point que il n'y a plus de conscience sur les besoins vitaux ni sur le vivant. Il n'y a pas forcément d'utilité à éradiquer l'argent, ce n'est pas ça que nous disons. Ce que nous offrons à votre regard maintenant, c'est d'y mettre véritablement de l'intelligence. Au regard de ce qui est essentiel pour vous et de ce qui maintient l'harmonie et le bien-être de l'ensemble. L'argent est mis au milieu d'une relation, n'est-ce pas? Une offre et une demande. Ceci est une relation. Ainsi, l'argent s'est immiscé pour mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est le point de départ. Malheureusement, vous ne l'avez pas gardé et il est sujet de discorde, n'est-ce pas? Il est sujet de spéculation, n'est-ce pas? Mais regardez bien, spéculez-vous de l'argent? Ou bien il y a des raisons bien plus profondes à ce qui vous met en désaccord, à ce qui vous fait surenchérir, à ce qui vous fait surconsommer. Le regard est demandé à être posé sur les besoins essentiels. Et l'argent n'est pas un défaut, mais doit être pris à la bonne mesure, rendu à ce qu'il est à l'origine. Une monnaie d'échange. Libre à vous également de l'abandonner si vous le souhaitez, car peut-être qu'alors les véritables valeurs prendront tout leur sens, parce qu'il n'y aura plus de jugement de valeur.
laisser également les richesses là où elles sont. Nul n'a besoin de s'approprier quoi que ce soit, car la terre est un cadeau, car la terre, mère, ira toujours dans le sens de la vie. Alors, la question est, allez-vous maintenant dans le sens de la vie? As-tu quelque chose à ajouter? Oui, j'aime beaucoup ça. Surtout que la vie, quand on regarde qui je suis, qui nous sommes, on voit qu'on est la vie et que quelque part, c'est complètement rentrer en connaissance de soi que de voir que la vie tout entière, c'est moi. Donc c'est aussi prendre soin de moi que de prendre soin de la vie. En effet. Connaissance de soi parce que soi est la vie. Oui. Ainsi, comme tu le dis si bien, prendre soin. Take care. Prendre soin de soi-même et du vivant. Porter attention. Voilà ce que c'est. Il ne peut plus y avoir de course effrénée en portant l'attention sur un avenir qui s'appuie sur la non-vie ou bien sur la destruction de la vie. Vous n'y arriverez pas cependant. La vie est impossible à détruire. C'est vrai. Merci. Et c'est peut-être aussi parce qu'on chérit tous de plus en plus cette vie qu'elle prend les devants et qu'on fait de plus attention à elle. Et ce virus là qui est là actuellement, on entend tout le monde dire prends soin de toi, et on se dit waouh, ça y est, on est tous à la fois à l'écoute de soi pour prendre soin de soi, mais du voisin, parce qu'on a une bienveillance. Est-ce que toi tu vas bien? Le bonjour, ça va, qu'on dit habituellement le matin, là il a tout son sens, et il y a une vraie écoute du cœur sur comment est l'autre. Et ça c'est un regard élargi du cœur qui est vivant là en ce moment. À votre avis, comment se comporte un être humain qui voit ses besoins essentiels complètement présents à chaque instant? Ah oui, c'est intéressant ça. Complètement présent et complètement comblé. Ainsi, en effet, que peut-il exprimer alors, sinon la bienveillance et vouloir la même chose pour son prochain? Il n'y a pas que la bienveillance, il y a aussi la joie d'être pleinement vivant et de célébrer ça ensemble. En effet, voilà le mot magique, célébrer ensemble. Car la vie est une célébration et nous le savons tous. Nous l'avons tous vécu d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Bah, c'est ce qu'on fait quand on a des événements forts comme les naissances, les mariages ou les morts. Qu'est-ce qu'on fait quand même? On célèbre l'instant ensemble. Des moments forts et c'est des moments de célébration. En effet. Et même travailler est un moment de célébration. Après tout l'instant présent est ça maintenant. Ouais. En effet. Et c'est cela qui se goûte. Ainsi que peut-être une nation, un peuple, sinon en paix. Ainsi. C'est clair. Ça me renvoie aux formations que je propose et où j'invite aussi à chacun à regarder que quand il est bien aligné justement sur soi, émerge aussi toute la connaissance, toute l'intelligence et qui peut justement venir au niveau industriel, amener les concepts nouveaux, les modèles de fabrication nouveaux
mais qui justement viennent de cette connaissance, mais qui tient compte de la vie aussi. Bien sûr. Une écoute entière. Une écoute globale, oui. en effet, totale, qui prend tout en compte. Et l'essentiel que tu viens de dire est que chacun est porteur de cette intelligence. Et c'est cela, dans cette invitation à ce silence, qu'il est important que chacun reconnaisse. Est-ce qu'on peut se faire un silence comme ça, tous ensemble, pour que chacun goûte à ça maintenant? Alors offrons-nous ce silence, quelques instants. La peur n'est que l'ancien vous qui est en train actuellement de se dissoudre petit à petit, laissant naître votre vérité. Et nous parlons de la vérité du cœur, et non la vérité intellectuelle ou mentale. Une vérité profonde. Nous invitons chacun à sentir la vie dans son corps, de la laisser vous montrer la voie. Osez lui faire confiance. Laissez ce mouvement se faire. Il connaît parfaitement le chemin. Voilà la véritable intelligence. Et à cet endroit, chacun de vous est un cadeau. Alors, offrez-vous tel que vous êtes, en ayant en tête, dans votre cœur, dans votre bassin, la certitude que tous vos besoins vitaux ont été, sont et seront toujours honorés. Personne maintenant n'a à s'arracher ou à arracher les richesses à d'autres ou de la terre. Souhaites-tu dire quelque chose? Oui, je voudrais partager la dernière fois que j'ai été faire une marche dans la nature. Je remerciais du fond du cœur parce que je sentais cette terre en paix, sans toutes les voitures qui circulent, sans ces avions qui nous passent au-dessus. On sent que tout s'est arrêté et qu'il y a une grande paix qui est là. Et la terre, c'est comme si, je sais pas, je me réjouissais pour elle qu'elle goûte cette paix qu'on quelque part on lui a retirée pendant des années et des années.
C'est un peu comme si on lui rendait hommage et qu'elle pouvait enfin être libre de respirer un grand coup. Et j'avais l'impression que ça faisait du bien au sol, à la terre, aux arbres, aux animaux, au ciel. Et j'étais trop heureuse de cette pause-là qui était tellement vivante pour la terre. J'aurais voulu entendre aussi ce que toi, vous, vous auriez à nous dire de ça. Regarde bien que c'est parce que ton regard s'est posé ainsi qu'il en a été ainsi. Regarde bien que c'est parce que tu es la paix que tu vois la paix. La terre, elle, est toujours la paix. Mais enfin tu as offert ton regard. Tu as ouvert ton cœur et chacun de tes pas au niveau de la terre, de la vie, du vivant. Ce n'est qu'un seul regard, qu'une seule paix, qu'un seul cœur battant, n'est-ce pas? C'est aussi en ça que chacun, si on peut dire, hein, en tant qu'un unité, vit dans le monde de son regard, en fait. J'ai pas besoin que la société change si mon regard change. En effet, si chacun va écouter son cœur, écouter la vie en lui, alors il sait, la connaissance émerge naturellement. Son propre regard, sa propre façon d'être se met à l'unisson, au diapason de la vérité. C'est cela également, connaître les lois de la création. J'allais dire justement que lorsqu'on est dans cet état de paix et d'harmonie, on voit tous les événements de notre vie aussi qui semblent venir de l'extérieur, je dis bien qu'ils semblent, prendre la couleur de cette paix, de cette harmonie, et ça se fait tout seul là aussi. En effet, il n'y a pas une nécessité de changer quelque chose, car la vie étant le mouvement même, il y a toujours ce mouvement qui fait que les choses passent, évoluent, changent d'elles-mêmes. Si tant est que vous puissiez poser votre regard un instant, chaque jour, sur ce que vous ressentez et ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Cessez un instant, devez lever les yeux au ciel ou vers l'extérieur. Regardez, fermez vos yeux. Vous n'avez pas à avoir peur du silence qu'il y a, car il est la richesse, car il est l'abondance, car il est vous, véritablement. Il n'y a pas de dissociation. Vous êtes le regard est qui vous êtes. Ainsi vos yeux projettent ce que vous voulez voir. La question est, que voulez-vous voir vraiment, en vérité? Nul doute que peu d'entre vous répondraient la guerre, la famine, les virus,
car ainsi, dans ce silence, dans cette écoute du cœur, que peut-il être sinon l'amour? Alors, laissez-vous guider par l'amour. Laissez-vous choyer par l'amour. Laissez-vous parler par l'amour. Laissez-vous danser par l'amour. Laissez-vous travailler par l'amour. Voilà ce que vous avez nié depuis tant et tant de décades. Aujourd'hui, vous êtes devant l'évidence. Un dernier mot peut-être. J'entendais l'évidence, plus loin vie, danse. Dans le sens que si on est vraiment dans son cœur, eh ben, les vies dansent dans le sens, tout le monde va se danser et on va vraiment être heureux. Et donc je trouvais très beau cette fin sur qu'est-ce que je veux vraiment et comment cet amour-là peut être le centre de tout. C'est dit autrement que ce qui était dit au début quand on disait être centré sur le cœur. Là, on parlait aussi avec un autre angle sur l'amour et sur ce qu'il amène. Et je trouvais très riche d'entendre ça. Et mon cœur était très joyeux de cette forme d'expression. Et du coup, je voudrais peut-être juste un petit mot de la fin avec garder en tête, peut-être jusqu'à la prochaine vidéo, pour que chacun se demande qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et comment il se laisse danser par l'amour, comment sa vie danse quand il laisse l'amour être le centre. En effet, nous pouvons prendre un instant avant de clore pour que chacun puisse poser cette question en lui, en elle. Il peut être difficile pour certains de regarder cela en face, car cela fait effectivement remonter des façons de voir. Mais ayez confiance en l'amour. Il vous montre toujours le chemin. Il ne vous abandonne jamais. Continuez d'essayer à le regarder, à le ressentir. Laissez vos larmes couler. Laissez toutes les résistances se montrer. Car l'amour est pure alchimie. Il est la puissance et le pouvoir en chacun. Nous vous remercions. Nous vous remercions aussi. Merci de la sagesse. Merci les auditeurs. Merci Natalia. La gratitude, c'est aussi quelque chose de précieux et j'insiste sur un grand, grand merci. Merci, merci profondément. Merci, la Peacekeeper Alexandra. Merci aux auditeurs.
Mhm. Mm. Merci Natalia. Te voilà. Mhm. Mm. Ouais. Oh, ouais, c'est très beau, hein. Mm. Mhm. Il y a tellement de paix, d'amour là dans cet instant que je propose que on se quitte avec cette ambiance-là pour qu'elle reste vivante au cœur du présent de chacun et qu'elle continue à faire mûrir les fruits du cœur, nos cœurs, continuer à l'alimenter. Et il me venait une question, moi, qui était peut-être une autre forme de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? C'était, qu'est-ce que l'amour en moi veut vraiment? Pour justement pas s'identifier au personnage, mais à ce qui est riche dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'on se souhaite à soi, moi, mais le monde autour? Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment? Qu'est-ce que l'amour veut vraiment? Donc voilà, je partage ça parce que je trouvais que c'était une autre façon de mieux regarder. Mhm. Merci. Merci Natalia, moi aussi, merci. Mhm. Gratitude. Gratitude.